Oui, mes chers collègues, je ne suis pas comme mon collègue et ami Alain Lamy, un spécialiste du numérique. Simplement, la première chose, déjà, je ne prendrai pas part au vote à titre personnel, puisque je suis membre du conseil d'administration de e-Bourgogne, Ternum, enfin, la structure actuelle, en tant que représentant des syndicats intercommunaux de Bourgogne dans cette structure. Donc, je ne prendrai part au vote que au titre du pouvoir qui m'a été confié par mon collègue. Alors, sur le fond, moi, je suis un peu étonné de cette position parce que ça fait plusieurs années qu'au niveau du conseil d'administration et de surveillance d'e-Bourgogne, la question de l'évolution des missions d'une part et du périmètre géographique d'autre part a été discutée. Si les départements de Franche-Comté n'ont pas rejoint le dispositif dans son intégralité ancienne, je le reconnais, c'est parce que ces départements avaient d'une façon ou d'une autre des dispositifs déjà existants qui n'étaient variables, d'ailleurs qui étaient variables d'un département à l'autre et qui faisaient que c'était un peu compliqué pour eux d'assumer les deux. Il me semblait qu'on avait trouvé un compromis qui permettait, avec un système, on va dire, plus ou moins à la carte, enfin je résume, c'est un peu plus compliqué que ça, qui pouvait satisfaire tout le monde. Il y avait eu également, vous n'êtes pas sans le savoir, un débat avec le département de Saône-et-Loire qui trouvait sa participation trop élevée, mais qui finalement, sauf à ce que je n'ai pas les derniers déroulements, avait accepté la transaction qui avait été faite. Pour ce qui concerne après du contenu, alors effectivement, vous avez longuement évoqué la question de la protection des données, c'est une chose, mais l'actuel dispositif, avec ses imperfections, hein, c'est pas, je n'ai jamais dit que c'était parfait, d'autant plus, je répète que je ne suis pas du tout un spécialiste, mais le dispositif, enfin, le système actuel permet de faire donc peut-être pas de façon parfaite cette protection des données, je n'en sais rien, mais en tout cas, pour les petites communes, syndicats intercommunaux et communautés de communes qui lancent des marchés, d'avoir un dispositif assez performant en termes de marché public et d'autre part, de fournir le système auquel la plupart ont adhéré, ou la quasi-totalité même, de transmission des actes administratifs en sous-préfecture ou en préfecture, avec la fameuse clé, je ne sais plus comment ça s'appelle, clé numérique ou un truc comme ça, qu'on achète à la chambre de commerce. Et aujourd'hui, en plus de ça, Arnia, Territoire numérique, a mis en place un système de commission locale d'information, je ne me souviens plus quel est le nom exact, mais dans lequel ils réunissent les élus et les secrétaires généraux des collectivités pour évoquer les services qui sont proposés. J'ai quand même un peu peur que la multiplication, enfin le doublement des services proposés, à la fois d'un côté ceux qui ont adhéré à Territoire numérique et l'éventuel dispositif que vous envisagez de faire au niveau du département, perturbe un peu. Alors, même si, sur le plan des marchés, je suis d'accord avec vous, parce que si je ne connais pas le système numérique, on peut trouver d'autres opérateurs qui existent sur le marché, je pense à e-marché public, etc. Sauf que dans la plupart des cas, quand les communes ne font pas beaucoup de marchés, que ce soit ce dispositif-là ou que ce soit un autre, ça n'est pas forcément simple de se rappeler comment ça fonctionne quand on n'en fait pas un tous les 15 jours. C'est quand même des systèmes, quels qu'ils soient, qui sont un tout petit peu compliqués. Donc c'est la raison pour laquelle moi j'ai beaucoup de mal à comprendre. J'avais compris qu'on était arrivé à un consensus et maintenant il semblerait que vous voulez vous retirer. Donc effectivement, au nom du pouvoir qui m'a été confié, je voterai contre. Mais à titre personnel, comme je vous l'ai dit, je ne prendrai pas part au vote puisque je suis membre de cette structure.